été informé par les différentes lettres ou circulaires des différentes associations. Vous savez que c'est un processus qui se met en place au niveau européen. Il y a une trame qui est proposée. Pour le moment, les classes préparatoires ont du mal à trouver une position. On appellerait plutôt une position naturelle. On pensait que ça se passerait naturellement, comme on est un système de formation de l'enseignement supérieur, les post-bac en tout cas, même si notre statut n'est pas tout à fait clarifié à ce niveau-là. Mais on est quand même une formation reconnue par l'éducation nationale, donc à ce titre, on pensait que ça se ferait naturellement et puis qu'on serait intégré dans le cursus L1, L2 du grand L de LMD. Alors nous avons eu l'occasion de montrer notre position commune à toutes les associations de professeurs de CPGE. Il n'y a pas l'ombre d'une différence entre nos différentes approches du problème. On demande quelque chose de très simple. Alors je vais donner la parole à Johan Yebou, qui est le président du PS et qui avait fédéré un petit peu toutes les contributions pour communiquer par rapport à l'extérieur, notre point de vue. Puis ensuite, Philippe Eudron s'était également lancé dans un grand travail de collecte des textes officiels, qu'ils soient nationaux ou européens, pour voir si les classes prépa étaient exclues de fait du LMD ou bien si notre demande était légitime et conforme à l'esprit du LMD. Donc, Johan, si tu veux. Oui. Alors, je prends la parole sur ce sujet. Ce qu'il faut, Claude Boichot disait que les divers partenaires du système avaient le devoir de bien réfléchir à leurs interventions. Les associations ont l'avantage, finalement, d'avoir une parole assez libre, de dire exactement quels sont le fond des dossiers, de s'exprimer clairement. Il faut voir cependant que, tout en ayant cette liberté de parole, je crois que nous avons montré l'exemple d'une attitude pondérée et réfléchie, évitant des réactions polémiques dans des circonstances qui auraient pu peut-être les susciter, puisque finalement notre position a été simplement de réfléchir à la situation des classes préparatoires dans l'enseignement supérieur et d'en tirer les conséquences. Alors, que peut-on dire de l'enseignement supérieur en France? Bon, il est diversifié, je ne vais pas revenir sur le détail des structures de l'enseignement supérieur en France. Bon, nous avons le système classe préparatoire grande école, qui est un système qui fonctionne. Je ne vais pas ici entrer dans un plaidoyer défendant ce système que vous connaissez bien. On peut en discuter longuement. Je pense que nous proposons des formations de bonne qualité. Et la position que les associations ont prise a consisté certainement pas à aller entrer dans des disputes sur les vertus de tel ou tel parcours de formation, mais simplement de défendre ce que nous faisons et d'en expliquer les éléments essentiels. Bon, les éléments essentiels de notre parcours de formation, c'est donc une formation fondamentale qu'on peut considérer comme une propédeutique de l'enseignement supérieur, en liaison et en cohérence avec les grandes écoles. Ce système entre tout à fait dans sa logique dans les principes de l'harmonisation européenne. Et dans ce contexte, finalement, nous sommes face à un problème très simple. Comment assurer aux élèves de classe préparatoire, chaque année de leur formation, un descriptif de leur parcours d'études qui soit en accord avec le système européen. Donc voilà le problème qui nous est posé. C'est en fait un problème très simple dans les principes, un petit peu difficile peut-être dans le détail pratique, mais qui, à notre avis, doit pouvoir être résolu sans difficulté majeure. Le principe de l'harmonisation européenne, c'est de fournir à tous les étudiants qui ont un parcours d'études un descriptif de ce qu'ils font en termes de crédits ECTS. On ne va pas entrer dans les détails, mais le principe des 60 crédits par an. Ce qui nous semble le plus important dans cette affaire, d'ailleurs, n'est peut-être pas de savoir exactement, de faire des totaux de points, enfin des pondérations, des calculs. Le plus essentiel, c'est que chacun comprenne le contenu des études
et que le détail des crédits attribués aux étudiants permette, de l'extérieur, de comprendre en quoi consiste la formation que nous dispensons. Voilà le fond du problème. Nous avons des étudiants qui suivent des études de premier cycle d'enseignement supérieur pendant 2 ans. À la sortie des 2 années, s'ils ont acquis ce que nous estimons correspondre à la formation que nous dispensons, eh bien, il faut bien que cela soit reconnu. Alors, cela peut se faire de beaucoup de façons différentes, et il n'est pas du tout ici question d'aller expliquer comment on peut le faire, parce qu'il faut y réfléchir. Mais le principe qui pour nous est tout à fait primordial, c'est que des élèves de classe préparatoire, après 2 années validées d'études en classe préparatoire, doivent pouvoir présenter à l'extérieur, pour leur poursuite d'études, l'équivalent de 60 crédits ECTS par an. Ces crédits devant être attribués par un système relativement clair, dans un cadre national, et permettant des poursuites d'études en école ou en université, selon le cas. Alors, pour les élèves, les étudiants qui continueront en école, évidemment, ils réussiront leur concours. La façon précise du calcul des points ECTS n'a pas une importance primordiale, mais néanmoins, il reste important, il faut bien le comprendre, que les 2 années passées en classe préparatoire soient décrites, c'est-à-dire qu'on sache exactement ce qui s'est passé. On ne peut pas se contenter de dire le concours est réussi, les études supérieures commencent à Bac+3. Il faut absolument que dans le parcours d'études des élèves d'école, il y ait dans les 2 premières années, 2 années préparatoires, avec telle classe suivie, tels enseignements. Pour les élèves en minorité dans les classes scientifiques, mais très nombreux dans les classes littéraires, également en minorité évidemment dans les classes commerciales, il est important que ceux qui continuent en université puissent le faire dans des conditions tout à fait transparentes. L'idée est alors simplement de distinguer les crédits qui seraient attribués par le parcours en classe préparatoire des conditions d'entrée dans les universités, qui sont évidemment de la responsabilité des formations universitaires. Il est bien évident que si, en classe préparatoire, nous considérons qu'après 2 ans, un étudiant a satisfait aux conditions de validation, nous ne prétendons absolument pas que ces simples conditions suffisent à imposer une entrée dans telle ou telle université. Ce sera de la responsabilité des universités de définir leurs critères d'admission. Ça, alors évidemment, ça devra se faire de façon harmonisée. Donc c'est là que les conventions classe préparatoire université auront tout à fait leur mot à dire. Mais il est bien certain que le principe sera les années de classe préparatoire validées dans des structures de classe préparatoire avec un mode de fonctionnement où, c'est des choses qui peuvent se discuter de beaucoup de façons différentes. Et une fois les années de classe préparatoire validées, pour les élèves qui souhaiteraient continuer en université, des conventions qui permettraient de convertir en quelque sorte le parcours d'études de classe préparatoire, les crédits obtenus en classe préparatoire, dans le parcours d'études universitaires. Cette position est en fait très simple. Bon, elle a un contenu peut-être plus difficile à mettre en œuvre quand on va dans les détails, mais nous avons bon espoir que cette idée, qui n'est absolument pas une idée de prise de pouvoir, volonté ambitieuse d'attribuer des super crédits ou je ne sais trop quoi. Je veux dire, c'est une volonté très modeste. C'est simplement d'offrir aux élèves, aux étudiants de classe préparatoire, le moyen d'avoir une formation reconnue de façon beaucoup plus claire. Et l'un des arguments que nous avons, c'est que ceci est d'une part indispensable dans le cadre de l'harmonisation européenne et d'autre part sera très utile pour tous les étudiants de milieu modeste qui hésitent parfois à entrer dans un cycle d'études classe préparatoire du fait d'un manque de visibilité de l'évaluation, de la validation de leurs 2 années de classe préparatoire. Voilà la position générale des associations. Vous ne m'avez pas fait perdre mon sourire, donc ça doit être une indication.